Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Je me présente, je suis Stéphanie et je suis couturière dans la région nantaise en France. Aujourd'hui, je vous présente une partie de ma bibliothèque, des livres qui m'aident au quotidien à coudre. Et je me dis que on va s'approcher tout doucement de Noël et si on a envie de faire un beau cadeau à tous les couturiers en herbe, eh ben, ça peut être pas mal d'acheter quelques livres. Donc je vais commencer par le livre le plus généraliste que j'ai dans ma bibliothèque et qui va vous aider à commencer. C'est pas celui que je vais regarder maintenant le plus souvent, mais il est complet. C'est-à-dire que à l'intérieur de ce livre, donc c'est le guide complet de la couture par Singer, vous avez de tout. Vous avez qu'est-ce que c'est qu'un tissu, on vous explique ce que c'est que la chaîne, la trame, comment est-ce qu'on monte une fermeture éclair, quel type de fermeture éclair il existe. On vous explique quelques notions de couture, par exemple comment coudre une poche italienne. Donc voilà, il y a plein de petites choses à l'intérieur qui sont super sympas. Je vais vous feuilleter rapidement. Donc, plein de schémas, voilà, des idées, recouvrir une chaise, faire des angles pour un lit, comment on coud un coussin. Et puis, je vous ai dit, comment est-ce qu'on monte une fermeture éclair, comment est-ce que l'on coud un bouton. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a plein de méthodes pour coudre des boutons. Donc voilà, c'est le livre purement généraliste et qui vous apprend les premiers pas en couture. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont déjà fait un peu de couture et qui viennent d'investir dans une surjeteuse ou une recouvreuse. Et là, vous dites, oh là là, c'est pas si simple que ça finalement. Eh bien, il y a Christelle Bénétou et Sandra Guernier qui ont sorti couture à la surjeteuse et à la recouvreuse. Donc moi, c'est une ancienne édition que j'ai. Je vous mettrai les photos de la nouvelle édition. Mais c'est super bien fait. Parce que là, on va se rendre compte pourquoi est-ce que l'on coud en 3 aiguilles, 4 aiguilles, comment est-ce qu'on finit des points à la recouvreuse, comment utiliser un différentiel de la surjeteuse. Bref, plein de notions qui sont... on revient piocher dedans quand on a un problème, quoi. Donc voilà, celle-ci, donc le livre couture à la surjeteuse et à la recouvreuse, un must-have de la bibliothèque des couturiers. Ensuite, il y a ceux qui veulent faire du modélisme de mode. En fait, c'est comment on crée son patron. Et il y a la coupe à plat qui existe. Donc, qu'est-ce que c'est que la coupe à plat? C'est dessiner à plat sur du papier un vêtement qui sera après à porter en volume. Donc, c'est du patronage. J'ai trois livres qui parlent exactement de la même chose. Donc, on a le Chiappetta, on a le Giliesca et on a le S-Mode. Alors, à l'intérieur, le contenu, c'est à peu près le même. La seule chose qui va changer, c'est comment c'est formulé et s'il y a des photos ou pas. Donc, par exemple, si vous prenez celui de Teresa Gilesca, celui-ci, eh bien, il est super bien fait parce qu'il est attrayant. Il y a de la couleur, il y a des jolies images et des explications plutôt limpides. Donc, très très bien. On a la coupe à plat de Jacqueline Chiappetta. Donc, c'est celui-ci. Alors, celui-là, par contre, il est beaucoup moins drôle à regarder. Hein. C'est du noir et blanc. Voilà. Sauf que, voilà, moi, c'est avec celui-là que j'ai en partie appris à faire de la coupe à plat. Et c'est mon référentiel, en fait. Et c'est celui que je préfère. Donc, bon... mais il est moins agréable à regarder que le Teresa Gilesca. Donc, après, c'est vous qui verrez. Et puis, il y a le S-Mode. Alors, il faut savoir que S-Mode, c'est le must-have de la couture. C'est la meilleure école française de couture. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est celle-ci qui est la plus reconnue. Et c'est bien fait.
Alors après, c'est en français et en anglais. Donc ceux qui veulent apprendre en même temps les termes de couture en anglais, ben, c'est bienvenu quoi, hein, parce que là vous avez tout en français et en anglais à chaque fois. Donc le français, il est en rose, avec les titres roses, et l'anglais, il est avec les titres gris. Mais vous avez pareil plein de façons de voir les choses. Pourquoi est-ce qu'on découpe un bus d'une façon ou une autre au niveau du traçage. Enfin bref, très bien, anglais, français, et puis voilà, modèle, on va dire, conforme à l'éducation. Justement, chez S-Mode, il y a d'autres choses qui se font. Et alors là, pour le coup, ça, c'est des bouquins que j'utilise, mais en permanence. Parce qu'à chaque fois, je vais repiocher des façons de faire, soit que j'ai oublié, soit je me dis, ah tiens, il y a un petit truc que je ne dois pas bien faire, par habitude. Et donc, j'y retourne, mais sans arrêt. Et c'est le détail de mode à la loupe. Donc, il y a 4 tomes. Alors c'est un budget hein, parce que c'est plus de 30 € le bouquin, mais franchement c'est génial, c'est génial. Par exemple, je sais pas si je vous montre la méthode pour faire des poches, les poches, un truc assez drôle. Voilà, c'est drôle, c'est vous qui voyez. Hein. Donc une poche fendue et zippée. Donc on va vous dire ce que vous avez, donc à quoi ça ressemble, ce que vous avez besoin comme matériel, et puis après tous les schémas qui correspondent avec les explications. Alors pareil, c'est en anglais et en français, c'est vraiment du bilingue. Donc ça vous indique aussi si c'est une construction qui est faite pour les bébés, les enfants, femmes ou hommes. Bah oui, parce qu'en fait, on ne monte pas un vêtement pareil pour une femme et pour un homme, par exemple. La patte de boutonnage, pour une femme, elle se referme vers le cœur, alors que pour un homme, c'est l'inverse. Donc c'est plein de petits détails comme ça qu'on vous redonne à l'intérieur. Et puis les techniques de montage, génial quoi. Donc il y a les 4. Donc le volume 4, c'est les poches. Le volume 3, c'est les poches. Je me trompe? Non, c'est le volume 2, les poches. Le volume 4, c'est les cols, les manches, les parmentures et quoi d'autre? Et les entoilages. Le volume 3, c'est les fermetures à glissière, les ceintures, les plis, les fentes. Et le volume 1, c'est plus de la généralité. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les pattes de boutonnage, les empiècements, enfin bref. C'est des bibles à conserver, mais toute sa vie. Et puis ça ne changera pas énormément, hein, même d'ici 10 ans, ça sera toujours à peu près la même chose. Dernier livre que je vous propose. Alors, c'est pas un livre dont j'ai besoin ou que j'ouvre, voilà. Donc c'est le CAP couture par Artisanat. Alors je vais pas repasser à un CAP couture. Alors déjà, j'ai pas de CAP couture, j'ai un bac fabriqué en vêtements sur mesure. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble un peu quand même. Mais en fait, il est super bien fait ce bouquin parce que ça permet de partir d'un niveau débutant et d'aller de plus en plus haut dans la conception d'un vêtement. Et puis, ça apprend plein de techniques de montage entre la pose d'une fermeture éclair, la ceinture, le col, les croisures. Et c'est vraiment pas mal. Et en plus, il y a les planches avec. Je sais qu'ils ont sorti il y a moins d'un mois le CAP tailleur. J'envisage peut-être de me l'offrir. Voilà pour les bouquins les plus intéressants que j'utilise. Alors des livres, j'en ai plein d'autres. Oui, parce que là, ce que je vous ai montré, ce ne sont que des livres qui sont utiles pour la couture en général. Et je dirais même plutôt pour de la couture femme, généralement. Mais il y a plein d'autres livres qui sont spécialisés sur la lingerie, l'homme. J'en ai aussi sur les chapeaux, sur les chaussons, sur la décoration intérieure. Mais voilà, ceux que j'ai eu envie de vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment ceux dont je me sers très souvent. Et en particulier, je vais le redire, mais les détails de mode à la loupe de chez S-Mode sont vraiment fantastiques quand on a un problème de montage sur un vêtement. Ça vous explique exactement comment faire, c'est génial.
Bon, j'ai fini mon petit tour de présentation de livre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Hein, on ne sait jamais, ça peut être utile. En tout cas, pour moi, ça l'est. Si vous avez des commentaires, bah, mettez-les en commentaire, tout simplement. Hein. Et puis, en tout cas, moi, de mon côté, je vous mets les références des livres avec les couvertures actuelles en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.